retrouver dans une autre vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo, n'est-ce pas? Avec ce genre de format. Parce que nous étions beaucoup plus dans le Majabu vibes depuis là. Ne vous inquiétez pas. En attendant la prochaine saison, voilà, on va continuer à faire du contenu sur les autres thèmes de notre chaîne, ok? Pardon pour ceux qui n'aimaient pas beaucoup, voilà, nos Majabu vibes, c'est tout. Je sais que voilà, c'est une chaîne comme ça. Il y a plusieurs qui sont là pour des choses particulières. D'autres sont là beaucoup plus pour le contenu qui parle de la Chine. Certains sont beaucoup plus là pour le contenu qui parle des relations humaines, des autres sujets de société. Et d'autres sont là pour la musique. Majabu. Je comprends. Et puis voilà. On essaye d'équilibrer, n'est-ce pas? On essaye d'équilibrer. C'est vrai que ces derniers mois-ci, on n'a pas beaucoup équilibré. On a quand même beaucoup équilibré. Bref, on s'est débrouillé. Comment vous allez alors? Il y a eu son cherche là. Comment vous allez? Alors les amis, aujourd'hui, comme le thème l'indique, vous l'avez vu sûrement, on va parler un peu de vivre sa foi en Chine, ok? On va faire un certain genre de chit-chat mais là, parce que voilà, ça n'a rien à voir avec les chit-chat que les gens font, que plusieurs font souvent. Les gens font souvent les chit-chat make-up et tout. Ils parlent, tandis qu'ils sont en train de se make-upper. Moi, le make-up, c'est pas trop ma chose, donc du coup, on va essayer de faire un chit-chat déjà. Je vais vous montrer les images tandis qu'on parle. Bref, ce sera un chit-chat à ma sauce, quoi. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, vive sa foi. Déjà, je suis chrétienne. Vous l'avez sûrement remarqué déjà. Je pensais à faire un live où je devais inviter une très bonne sœur musulmane à moi pour qu'elle puisse, voilà, un peu expliquer comment est-ce qu'elle fait pour gérer sa foi ici en Chine. Mais bon, si elle accepte, voilà, on le fera. Dites-moi si vous aimeriez voir cela. Et bon, présentement, on va parler de vivre sa foi chrétienne en Chine. Pour pouvoir s'épanouir dans sa foi ici, est-ce que c'est d'abord possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Moi, j'ai la grâce d'être dans une ville où, voilà, il y a une église vraiment vibrante. Déjà, voilà, ils essayent quand même de mettre tout le monde à son aise et tout. Ici, il n'y a pas de dénomination, déjà, voilà, baptiste, machin. Non. Il n'y a pas tout ça. Ici, là, au mieux, il y a l'église catholique et puis l'autre. Donc, il y a juste deux, on va appeler ça comment? Je sais pas comment je vais appeler ça, mais l'église catholique et voilà, tous ceux qui sont pas catholiques partent dans notre église là, n'est-ce pas? Voilà, du coup, moi je peux parler de ce que j'ai vu ailleurs déjà parce que voilà, j'ai fait 2 villes. Dans la ville où j'étais quand je suis arrivée en Chine, l'église là-bas était beaucoup plus calme, beaucoup plus réservée et tout. On ne dansait pas trop du genre, voilà. On ne laissait pas libre beaucoup, peut-être aux choses et tout. Peut-être, je sais pas, là-bas, il y avait un pasteur qui est assez âgé. On m'a dit cette année, c'est là qu'il aura 80 ans. Je savais pas, il était assez âgé et tout. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y avait les jeunes, c'était beaucoup plus de jeunes même, 99% ce sont des jeunes, des étudiants. Oui, les étudiants, oui. Donc, voilà. L'église là-bas faisait son bonhomme de chemin et tout. Le pasteur, un homme très mature, très expérimenté, pasteur Joe. Voilà. Bon, ici, l'église n'est pas dirigée par un pasteur en tant que tel. Voilà, il n'y a pas un pasteur établi ici que voilà, c'est sa paroisse. Donc, c'est vrai qu'à présent, nous avons un pasteur au sein. Nous avons plusieurs pasteurs même qui ont été consacrés ailleurs, mais pas forcément pour l'église là, vous voyez. Donc, de temps en temps, ils officient le culte et tout. Mais il n'y a pas vraiment un pasteur à la tête. Il y a ce qu'on appelle un chairman. Donc, c'est lui qui dirige et tout. Et l'église est sous couvert, la grande église des Chinois. Bon, à l'époque, là où j'étais, lorsque je vous disais que j'étais d'abord, là-bas, les Noirs ne se mélangeaient vraiment pas avec les étrangers, pardon, se mélangeaient pas avec les locaux, avec les Chinois. Jamais pendant le culte. Ils font le culte à part, nous on fait notre culte à part. Vous voyez, c'est peut-être pendant Noël, oui, Noël, voilà, on peut faire un culte en symbiose et tout, mais sinon, à part ça, on ne se mélangeait pas. Par contre, ici, si tu voulais, tu pouvais aller à l'église, et s'ils voulaient, ils pouvaient venir. Non, attends. C'est comme si je suis en train de tout mélanger. Attends.
Généralement, ils ne venaient pas dans notre église là-bas, non, ils ne venaient pas. Mais je pense qu'il y avait une autre église qui était près du campus. Oui, là où les Noirs pouvaient aller et se mélanger avec les Chinois, oui. Oui, oui. Bref, vous avez compris, vous l'aurez compris que c'est un peu... Ce n'est pas genre naturel d'avoir des églises plein comme il y a chez nous, voilà, en Afrique et tout. C'est vraiment pas commun, quoi. C'est vraiment pas commun. Non, non. Ah, moi, j'aime l'église qui a ici, une église vibrante, une église à 80. Bref, tous sont jeunes. Tous sont vraiment jeunes. Sont les jeunes vibrants. Il y a des programmes vraiment vibrants. Je voulais faire cette vidéo depuis, mais je voulais vraiment filmer un culte du début jusqu'à la fin, vous voyez. Mais j'ai pas pu parce que voilà, c'est pas facile de filmer un culte du début jusqu'à la fin. Déjà que le culte là, c'est souvent de midi à 16h, 4 heures de temps. Donc, vous imaginez bien que ce sera un peu long. Pourtant, on fait, voilà. Mais je veux juste vous dire, voilà. Lorsqu'on vient, on commence par la prière. Après la prière, il y a les témoignages. Après les témoignages, maintenant, il y a la louange, l'adoration. Après la louange et l'adoration, on va lire les Écritures. Après ça, il y aura la prédication. Après la prédication, maintenant, il y aura... voilà l'offrande. Après l'offrande, les annonces. Et après les annonces, c'est la prière de clôture. Et après réfléchissement. Ouais. Donc généralement c'est ça le programme. Ce dimanche spécialement, voilà, il y avait de la vibration. Et puis, plusieurs de nos frères congolais tenaient le culte. Voilà. Il y avait une louange à la congolaise. Je vous dis, c'était top. C'était chaud. Et je suis que je vais vous mettre des clichés de part et d'autre. C'était beau. C'était beau. Oh, regardez. Vous avez vu les pas de danse extraordinaires qu'il y a eu. Extraordinaire. Bina. C'était trop beau, c'était trop chaud. Je suis dans la joie. Qui n'ont pas bougé, je vais leur poser la question comme Manassé. On y a la kate, on bouge à kate, on danse à kate. On s'assiste. On y a la kate, on bouge à kate, on danse à kate. On s'assiste. J'ai aimé. C'est moi qui filmais tout ça. Non, ne vous souciez pas. Ne m'en voulez pas si vous ne me voyez pas beaucoup sur les vidéos là. Parce que franchement, j'ai filmé, j'ai dansé en même temps. It's like, wouh. Donc, alors, être chrétien en Chine, est-ce que c'est facile de vivre sa foi ici? Disons que il faudrait vraiment déjà être ancré dans le bon message de la grâce. Vous voyez? Si tu as reçu le bon message, si tu es ancré vraiment dans le message de l'évangile, selon ces thèmes, parce qu'il y a plusieurs
chose que les gens considèrent comme étant évangile, qui en réalité n'est pas ça. Qui n'est pas ça. Vous voyez, lorsqu'on dit par exemple à quelqu'un que voilà, viens à Jésus et tu auras le mariage, viens à Jésus et tu auras la voiture, les villas, l'argent et tout. Ou bien on dit à quelqu'un que voilà, si tu pêches, tu iras en enfer. Si tu montes et tu descends, vraiment c'est l'enfer qui t'attend et tout. De ce type-là, franchement, ce sera compliqué. Mais je pense que Dieu est Dieu, vous voyez, et il sait préserver les siens. La Bible dit que les brebis de Dieu, il les tient dans sa main et personne ne pourra les ravir de sa main. Tu montes ou tu descends. Il y a plusieurs qui, dans leur pays respectif, étaient vraiment brûlants pour le Seigneur. Ils viennent en Chine, tu ne les vois plus nulle part. Ici en Chine, la distraction, c'est véritablement, c'est qui est le principe. C'est facile, c'est facile. Tout est fait pour. Déjà que vous savez que les Chinois, la majorité d'entre eux ne sont vraiment pas religieux. Et s'il y en a qui sont religieux, ils sont peut-être bouddhistes et tout ça. Donc, tout en place. Il y a les KTV, toute forme de choses, le net à profusion et tout. Donc, tu peux, si tu peux vraiment t'égarer, non, tu peux, et tu peux rencontrer une bande d'amis et tout ça. Il y a plusieurs qui sont les gestionnaires des nightclubs et tout. Tu peux vraiment t'égarer. Pour l'autre là, soyons honnêtes, tu peux vraiment t'égarer. Comment est-ce que moi je fais pour pouvoir être sobre et tout? Moi déjà, je choisis les personnes avec qui je marche. Je sais qui je suis. J'ai eu la grâce de savoir vraiment ce que je veux. Je suis une personne aujourd'hui, j'ai plus de 25 ans. J'ai eu une grosse expérience déjà au niveau de l'église et au niveau de ma foi. Donc je sais désormais qui je veux être. En fait, là où je vais. Donc du coup, ça ne me permet pas de me livrer à plein de choses, vous voyez. Peut-être dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, dans les... Pour moi, ce sont les endroits qui, hormis ma foi, ne m'ont vraiment jamais intéressé. C'est ça que nous disons aux parents que franchement, priez pour vos enfants que vous amenez à l'étranger. Je crois que je ferai une vidéo sur ça. À l'étranger, là, ce n'est pas l'Eldorado. Au contraire, à l'étranger, souvent, on envoie les enfants à l'étranger pour dire non. Ils ont trop de voyous ici dans le quartier. Il faudrait qu'ils aillent là-bas, n'est-ce pas, pour être séparés de leurs amis ici. Vous êtes en train de tuer votre enfant. De tuer votre enfant. Pour moi, un enfant qui a moins de 20 ans comme ça ne sert à rien de l'amener, de le mettre hors du pays, loin de vos yeux. Non, c'est... Les mineurs, franchement... Bref, il y a plein de choses qui entrent en compte. Il y en a qui sont mineurs, mais vraiment très matures et tout. Bon, pour moi, comment je fais? Je suis déjà très ancrée sur un sens de qui je suis. En fait, moi, j'ai déjà le pouvoir de dire non. Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas dire non. Ils sont des compagnies qui le font genre, on va ici, non, ils sont déjà partis, on fait comme, ils sont déjà partis. Pour moi, j'ai vraiment un grand sens de qui je suis. Alors, je peux dire que je refuse de faire ça, je refuse, je te dis non. Parce que, voilà, I know who I am, like, je sais pas comment je vais expliquer ça autrement que I know who I am, like, j'ai la grâce de savoir vraiment qui je suis et tout. Pour moi, j'ai une définition, ma définition de chrétienne, en fait, ce n'est pas une définition qui coule les rues, en fait. Je ne fais pas les choses parce que, voilà, c'est péché et tout ça. Je fais les choses simplement parce que ce n'est pas conforme à qui je suis. Ah, il ne faut pas que je prêche la vidéo, c'était pas pour prêcher. C'est juste pour dire, voilà, ici, tu veux t'épanouir dans ta foi, tu vas vraiment bien t'épanouir. Vraiment, il y a beaucoup qui n'ont pas la grâce d'avoir peut-être des églises. Plusieurs personnes avec qui je parle souvent disent, ah, chez nous, il n'y a pas ce qu'il y a chez vous et tout. Il n'y en a pas, il y en a pas. Bref, donc pour moi aussi, c'est une grâce d'être dans une région là où il y a des personnes vraiment qui font tout pour pouvoir enflammer leur foi. C'est possible. Ce n'est pas facile de vivre sa foi en Chine. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Voilà ce qu'on devrait comprendre. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. C'est possible avec la grâce de Dieu. C'est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un pouce bleu. Je vous attends en commentaire. Est-ce que dans vos pays respectifs, c'est facile pour vous de vivre votre foi? Allez, c'est facile pour vous. Peut-être que je vais faire une deuxième partie de cette vidéo, ou même une troisième partie. Là où je vais vraiment vous expliquer comment je fais pratiquement pour pouvoir rester en flamme. Yes, so that's it. Bon, pour ceux qui veulent spécialement peut-être venir par ici, je suis à Hunan, à Changsha. Ici, il y a une merveilleuse église, franchement,
Que Dieu continue de préserver le leadership et tout. Moi, je ne peux pas forcément à l'église chaque jour. Et je ne suis pas dans toutes les réunions de prière. Je ne fais pas, non. Moi, j'ai dépassé ça en fait. J'ai dépassé ça. Moi, je suis devenue très sélective. Bref, je vais vous en parler. D'ici là, prenez soin de vous, de votre santé mentale, de votre cœur. Investissez en vous car vous êtes votre meilleure entreprise. Merci. Ok, c'est merci là. Dites-moi de qui c'est. On se prend ça pour notre prochaine vidéo. Bye.